Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 4 mars 2023. Actuellement, il est 15h12 ici au Québec. Le temps passe vite. Allons-y avec une première carte. Je vous offre une nouvelle guidance. Intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Dès l'instant où elle vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y. Oups. Allons-y. Non. C'est parti. Non, non, pas encore. Attendez. Le temps, le calendrier, la montre. Le temps passe vite. Le temps, le temps. On regarde notre montre, le calendrier. Quel jour? Quel jour est-il? On est quel jour aujourd'hui? La date, le 4 mars. Est-ce qu'on est samedi? Je pense que oui. Continuons. J'oublie la notion du temps. Allons-y. Esclave. Ici, on me présente quoi? Une personne esclave du temps. Bon, continuons. Le temps. On n'a plus de temps. Esclave. Le temps passe. On dirait esclave, on n'a pas le choix. On subit quelque chose. On subit le temps. Esclave avec le temps. Le temps doit être long. Continuons. Bon, ici, on me présente l'amour. L'amour est tout de suite la carte qui se présente. À la suite d'elle, c'est la carte de l'addiction. Bon, on nous parle de quoi ici? D'amour de soi, amour inconditionnel, se sentir attiré par une personne, éprouver de l'affection pour une personne, éprouver des sentiments amoureux, esclave. Donc ici, on est probablement en attente. On dirait que c'est ce qu'on veut me dire. Ici, on me présente la carte de la codépendance, obsession. Qu'est-ce qui se passe? Une carte qui représente les addictions. Il y a un poids. On porte un poids. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Je vais déposer une autre carte, une carte sur addiction. Une relation de codépendance, d'emprise. Donc, on peut être sous l'emprise d'alcool, sous l'emprise de la drogue, médicaments, des jeux, etc. Addict à l'autre. On parle de codépendance. Et on nous présente la carte de l'amour. Allons-y sur la carte de l'addiction. Bon, un masculin. L'homme riche. Un masculin ici. Qui nous dit quoi aujourd'hui? Allons vérifier la carte esclave. Un masculin sous l'emprise de... Bon, esclave et le temps. Bon, les pensées sombres. Les idées noires. Une personne enfermée dans sa tête. Esclave de quoi? Prisonnière, esclave, une personne qui se sent prisonnière.
les pensées ici. Tout de suite, la carte qui se présente est celle du bon monsieur. Le bon monsieur, cette carte peut représenter un patron, un homme d'un certain âge, un travailleur autonome, un homme d'affaires, un père. Bon, la sécurité financière est importante pour cette personne. Protéger sa sécurité. Il se protège. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il est tourmenté. Bon, ici, c'est la carte qui peut me parler aussi du fait d'être surveillé, sous investigation. C'est possible aussi. Esclave, le temps. On attend quoi? Esclave, là, on subit quelque chose. Bon, ici, une mauvaise nouvelle. On se prend la tête, hein? Je peux vous le dire. Ça semble être compliqué, l'affaire. On est tourmenté. On est tourmenté. Allons visiter la carte de l'amour. Et le temps, esclave du temps. Ce n'est qu'une question de temps. On dirait qu'on subit. Esclave tout de même. Prisonnier, prisonnier, une personne qui est prisonnière dans sa tête. C'est l'énergie d'un masculin qui est là, qui se protège, qui se surveille. Je vais déposer une carte sur le temps. Bon, le cocon, le groupe, la famille de sang ou non, à l'envers. Est-ce que c'est une personne qui aurait perdu des proches, un lien avec... C'est quand même la carte qui exprime les membres d'un groupe, peut-être d'une famille. Est-ce qu'il a peur de perdre des proches? Je vais clarifier ici la carte du nid. L'univers, la carte du monde, la carte qui représente aussi l'étranger. On peut me parler de voyage à l'étranger. La carte du monde, c'est aussi la carte qui me parle de la fin d'un cycle, une libération. Je vais clarifier la carte de l'univers. Le monde, être en contact avec le monde. C'est une carte aussi qui nous parle d'accomplissement. De réussite, de succès. J'aimerais avoir des détails sur elle, la carte de l'univers. J'ai besoin de détails. Parce qu'ici, on me présente quand même esclave. On dirait qu'on est limité ici par le temps.
Univers, que voulez-vous me dire? Donner et recevoir, le cadeau, le don, vouloir faire plaisir, partager. Partager au monde. Partager. Ici, c'est une carte de dévoilement. Partager le cadeau. Donner. J'ai besoin de détails encore sur cette carte. Oups, en dessous, il y a la dame de cœur. La dame de cœur, c'est une carte qui nous parle de générosité. La dame de cœur qui donne, qui te libère. C'est la carte qui nous parle de libération, qui nous parle de paix. Le cadeau. J'ai entendu à un moment donné une personne qui disait le cadeau peut aussi représenter le pardon en cadeau. Ici, c'est une carte qui peut me parler de libération. Donc là, le cadeau, la dame de cœur, le monde, qui donne au monde. Ici, c'est la carte qui nous parle de la libération, de l'achèvement. On a compris la carte 21. Voyons ma gorge. On a appris nos leçons avec la carte 21. On a fait tout un parcours, tout un chemin de vie. On dirait ici qu'on reçoit le cadeau du pardon. Il y a une libération. Il y a une libération aussi pour ce masculin. On le libère. La dame de cœur ici qui est là. Un don de l'univers. Don de l'univers. Don de l'univers. C'est la carte qui me dit aussi qu'on peut voyager partout où notre cœur souhaite aller. Un don de l'univers, un cadeau, une libération. Libérer le monde. Libérer le monde. Le partage. Le cœur. Et le cadeau, il y a gratuité avec le cadeau. C'est la vibration de l'amour. Un don de l'amour. Un don de l'amour qui libère cette personne ici. Emprisonnée. Ah oui, cette personne est emprisonnée dans sa tête. Tourmentée. Le don de l'amour qui le libère. Une carte de paix. Ah, l'amour qui était ici aussi. Amour inconditionnel. Donc ici, on me présente le bon monsieur qui nous parle de l'homme d'affaires, le patron. La dame de cœur le libère. Le don de l'amour inconditionnel. Paix. Le monde. Libérer le monde. Gratuité, le cœur.
partager. Elle partage son don au monde, à l'univers. Amour inconditionnel. Donc ici, elle le libère. Elle libère le mot esclave. Elle le libère. C'est le cœur qui libère. C'est l'amour inconditionnel. C'est le partage. Elle le libère de sa prison. Ici, maintenant, on nous parle d'addiction. Donc, encore une fois, être sous l'emprise. On verra bien où est-ce que ça va nous mener. Le masculin qui est encore présent, sous l'emprise. Peut-être d'une addiction, peut-être d'une relation malsaine pour lui. Bon, éveil à l'envers. Bon, éveil à l'envers. J'ai besoin de détails sur l'éveil à l'envers avant d'aller trop loin. Parce qu'ici, en fait, on peut me présenter une personne qui est habile dans les mensonges, habile dans la manipulation, les ruses. Une personne qui... oui, c'est ça. On ne peut pas se fier à cette personne. C'est le magicien à l'envers qui peut nous en mettre plein la vue. Nous jeter un peu de sa poudre à nos yeux. Allons-y ici, avec l'éveil à l'envers. Bon. Peur de quoi? D'être arrêté. Cette personne a peur d'être arrêtée. Oui. Il a peur d'être arrêté. Une décision à prendre concernant un partenariat, une relation d'amitié, une relation amoureuse. Ici, c'est la carte de l'homme riche. L'homme riche, on peut me parler aussi de l'investisseur. On a la carte des addictions. Ici, peur d'être arrêté. Maintenant, décision à prendre. On nous dit quoi? Oups! Ouf, 3 cartes. Bon, allons-y, improvisons. La route, le long chemin, la triste nouvelle et le masculin dans ses pensées. Attendez, j'ai la gorge qui me... On dirait que j'étouffe. Le long chemin, pardon. Le masculin dans sa tête, encore une fois. Triste nouvelle, il ne sait plus, il est fatigué là ici. La route est longue. Un choix à faire, une décision à prendre. Il a une décision à prendre. Il ne sait plus quoi faire. Il est rendu à bout, au bout. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Il est épuisé, il est fatigué. Ça fait longtemps là, qu'il roule. Bon, on me présente l'énergie de la mer qui revient. Voyons ma gorge. On dirait que j'étouffe. L'énergie de la dame de cœur. Désolée, ça me prend direct dans la gorge. La dame de cœur. On l'a vu tantôt aussi, la dame de cœur. Elle est ici. Oui. La dame de cœur qui donne naissance, qui stimule la vie en toi, qui crée. Que veux-tu créer? C'est une carte d'abondance. On peut avoir un nouveau projet aussi en tête. Bon, on nous présente la dame de cœur, la polarité féminine. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec elle? Ici, il est dans ses pensées. Il ne sait plus quoi faire. Bon, l'énergie de la femme, l'énergie de la mère.
Une femme généreuse. Une décision à prendre. Allons-y, avec une autre carte sur elle. Mère Nature. La rencontrer. Vouloir la rencontrer, et c'est l'idée de l'engagement. La carte du mariage. Discuter, s'entendre, se parler. Ah, le voleur qui se présente juste en dessous de la carte du mariage. C'est préoccupant. Attendez un peu, là. Une invitation. Le voleur qui se présente. Ici, une invitation, un message. Et le mariage. Donc, le voleur peut nous parler de quelque chose qui nous demande beaucoup d'énergie, comme on pourrait aussi parler de vol, de malhonnêteté. Parce que tantôt, j'ai rencontré le masculin qui a peur de se faire arrêter. Là, on nous parle du message. Une communication. Une invitation à se rencontrer. Bon, je vais piger une carte sur le voleur. Triste. Il est triste. Il est épuisé. Il est à bout. Il n'en peut plus. Il est épuisé. Je pense qu'il s'est créé une vie compliquée. Allons-y, continuons. Sur le voleur encore, ça tourne mal. La roue tourne dans le sens des ennuis qui reviennent. Là, il y a agitation, il ne va pas bien. Agitation mentale. Il ne sait plus quoi faire. Là, ça bouge vite dans la tête. On dirait qu'il y a un dérapage, un retour au passé. Est-ce que c'est le retour du karma? Là, la roue tourne dans le sens de la malchance. Il y a quelque chose qui revient. Oh non! C'est ça ici. Oh non! Attendez. Je vais piger une autre carte. Pas encore du trouble. Pas encore, ça revient. Les problèmes qui reviennent. Oh non! Allons-y. Mise en lumière. Donc là, il y a révélation de la vérité. C'est mis en lumière. Là, ici, la roue tourne dans le sens de la malchance. On peut perdre au jeu. On peut perdre au jeu. Donc, le voleur, ici, peut perdre une somme d'argent. Il y a une révélation, une mise en lumière. Et ici, c'est la carte qui me parle tout de suite après d'un bouleversement, d'un effondrement. L'effondrement de la fondation. Pour quelle raison? Parce qu'elle n'a pas été construite sur une base solide.
Sur quoi avons-nous construit notre fondation? Bien là, ici, c'est la carte qui me parle d'effondrement. Bon, ça va être l'occasion de reconstruire. Donc ici, il y a une mise en échec. La révélation de la vérité. Donc ici, je pense qu'on me présente une perte. Perdre au jeu. Perdre au jeu. Il y a une mise en lumière. C'est la lumière qui gagne. La révélation ici de la vérité. La mise en lumière. Bon, je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Ange. L'ange gardien, protecteur et monde angélique. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. L'ange de lumière. L'ange de lumière. Donc ici, il y a comme une mise en échec. Le défi va être de reconstruire, d'après moi. Et il y a la lumière. Reconstruire sur quoi? Sur la vérité. Honnêteté. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.